En Nouvelle-Zélande, à présent, ce drame, ce matin à quelques heures de l'ouverture du mondial de football féminin. Un homme a ouvert le feu dans le centre d'Auckland, deuxième grande ville du pays. Un bilan, 3 morts, dont le tireur est 6 blessés. La police évoque un incident isolé. Le maire d'Auckland rassure, tout le personnel de la FIFA et les joueuses séjournant dans la ville sont sains et saufs. Alors ce tragique événement n'a pas retardé le début de la Coupe du Monde. Au contraire, 2 matchs en ouverture, celle des 2 pays hôtes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cyril de la Morinerie, c'est une première très réussie. Oui, victoire et record d'affluence pour les 2 pays organisateurs. Plus de 115 000 spectateurs en cumulé ont assisté aux 2 premiers matchs de cette Coupe du Monde féminine. Alors en Nouvelle-Zélande, à Auckland, ce sont 42 000 personnes qui ont garni l'Eden Park, le mythique stade des All Blacks au pays du rugby. C'est un record historique. Il n'y a jamais eu autant de monde pour un match de foot féminin ou masculin. La Nouvelle-Zélande s'est imposée 1-0 face à la Norvège grâce à un pénalty d'Anna Wilkinson. C'est la première fois que la Nouvelle-Zélande gagne un match de Coupe du Monde après 15 tentatives infructueuses. La capitaine Ali Riley, en larmes, n'a pas caché son émotion. Je suis si fière, on se bat pour ça depuis si longtemps. Nous avons un but très clair, c'est d'inspirer les jeunes femmes, les jeunes gens autour du pays et dans tout le monde entier. Je pense réellement que nous l'avons fait ce soir. Tout est possible. Et quelques heures plus tard à Sydney, 75 000 spectateurs ont vibré dans le Stadium Australia avec un succès à la clé des Australiennes face à l'Irlande. 1-0. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Avec à suivre cette nuit, Nigeria-Canada à 4h30, Philippines-Suisse à 7h, Espagne-Costa Rica à 9h30. Entrée en lice des Bleus dimanche midi face à la Jamaïque.